Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, après l'écologie et la justice sociale, il est temps d'aborder le dernier grand point de ce socle pour lequel les candidats de la primaire populaire s'engagent à se battre, et ce dernier point, c'est la démocratie. Alors, ça semble un peu vain et provocateur de dire que, voilà, notre pays n'est pas une démocratie, qu'il faut sauver cette dernière. Pourtant, il faut comprendre une chose, c'est que dès l'origine grecque de la démocratie, les grands penseurs antiques, avaient peur que ce système ne tombe dans ce qu'on appelle une démagogie, c'est-à-dire un système où la forme prime sur le fond et où finalement, ceux qui parlent le mieux, qui communiquent le mieux, finissent par faire passer des mesures dans des intérêts privés à l'insu des citoyens et contre l'intérêt commun. Plus grave encore, il arrive qu'une série de ces mesures finissent par transformer ces démocraties en tyrannie. Alors, on n'en est pas là, mais à minima, cela, dans nos systèmes, peut transformer nos démocraties en oligarchie. Et finalement, je ne suis pas bien sûr que ça soit mieux. C'est pourquoi cette primaire populaire propose 3 ruptures fondamentales pour renforcer nos systèmes démocratiques. Alors, rupture numéro 8. Restaurer la confiance dans notre démocratie par des mesures d'urgence. Instaurer par une loi organique la reconnaissance du vote blanc contraignant, la proportionnelle aux législatives, la limitation à 2 mandats consécutifs pour toutes les charges publiques, le changement en profondeur des modalités de financement des partis pour plus de transparence et indépendance, et la création de bons pour l'égalité démocratique, que chaque citoyen pourra allouer chaque année au mouvement politique de son choix lors de sa déclaration de revenus. Alors oui, la restauration de cette confiance dans notre système démocratique, dans un pays où, faute de choix, ou par rejet, ou même par dégoût de la caste politique, le taux d'absentéisme est extrêmement fort dans nos bureaux de vote, ce qui retire finalement le pouvoir citoyen aux Français. Cet absentéisme est dû notamment au fait que les votes de rejet, c'est-à-dire les votes blancs, ne sont pas comptabilisés. C'est une aberration démocratique à laquelle il faut mettre fin. Ensuite, la proportionnelle aux législatives et des mesures interdisant plus de 2 mandats consécutifs permettront de redresser un petit peu notre système politique et de renouveler notre caste politicienne. Quant à la transparence des financements de nos différents partis, ça ne sert à rien d'en parler, ça fait des années que ça devrait être bien mis en place, beaucoup mieux vérifié, et pourtant on arrive quand même à voir des scandales, des questionnements sur les financements des partis, des campagnes présidentielles. Un de nos anciens présidents, je vous rappelle, est aujourd'hui suspect dans une affaire de financement occulte au niveau de ses campagnes présidentielles. C'est un problème récurrent en France et il va falloir le régler. Rupture numéro 9. Vers une 6e république écologique et la fin de la monarchie présidentielle. Dès l'été 2022, convoquer une convention citoyenne pour le renouveau démocratique, sur le modèle de la Convention citoyenne climat, destinée à déterminer comment rééquilibrer les pouvoirs du président et du Parlement, permettre l'intervention populaire, dont notamment la question du RIC délibératif, changer les visages du Parlement grâce à des critères de représentativité, réduire la technocratie, mieux prendre en compte le long terme, poser la question du droit de vote à 16 ans et constitutionnaliser la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs. Ici, il ne s'agit rien de moins que de mettre un terme à tous les manquements et dérives de cette 5e République qui a été élaborée dans un temps où le contexte politique était largement différent du contexte présent et qui aujourd'hui est largement dépassé. Nouveau millénaire, nouveau mode d'exercice de notre démocratie. Cela devrait être logique. Mais non, par fainéantise ou par nuisance, on préfère maintenir un système politique qui finalement ne profite qu'à nos énarques et à une caste politicienne qui en maîtrise les règles. Cela doit changer. Et pour ce faire, il faut partir de la base citoyenne de notre pays. C'est possible, il faut enclencher ce processus, notamment de recherche, de propositions citoyennes, pour finalement, à l'issue de ces recherches, trouver des solutions et les mettre en place. C'est ce qui est proposé ici dans cette rupture. Et enfin, la rupture numéro 10. La reconquête et l'élargissement de nos libertés. Faire discuter une grande loi de cohésion nationale, incluant l'indépendance du parquet,
le remplacement de l'IGPN-IGGN par une autorité indépendante, la revalorisation du métier de policier, la formation, notamment des forces de l'ordre, à la prévention des violences racistes, sexistes et sexuelles, et l'élargissement des prérogatives du défenseur des droits pour lutter contre toutes les discriminations. Abrogation de la loi sécurité globale. Ce fut un des constats les plus affligeants des mouvements des Gilets jaunes. Nos libertés d'expression sont malheureusement limitées et la justice est bien trop dominée par l'exécutif. D'ailleurs, cela fait des années que nos policiers sont mis dans un jeu dangereux où finalement ils se retrouvent un peu entre l'enclume et le marteau, en porte-à-faux entre le gouvernement et les citoyens qui sont censés défendre, entre leurs serments et leurs valeurs. C'est un problème qui a été créé finalement à dessein par nos castes politiques pour un petit peu canaliser la colère citoyenne contre les forces de l'ordre et non pas contre le système qui les met dans cette situation. En plus de cela, le fait d'avoir surarmé cette force de l'ordre, de l'avoir mal formée, il faut le dire, ou mise dans des situations où ils n'avaient justement pas reçu de formation, notamment la gestion de manifestations ou de crises comme celle des Gilets jaunes, où on a mis finalement des personnels qui n'étaient pas habilités à la gestion des mouvements de foule. Ça a été fait à dessein, il y a eu énormément de blessés, d'ailleurs c'est un constat qui fait que la France aujourd'hui, elle devrait avoir honte de ce qui s'est passé sur un territoire. Si cela avait été plus médiatisé, aujourd'hui je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup de changements là-dessus. Il faut agir, il faut restaurer la confiance entre les citoyens et nos forces de l'ordre, que d'ailleurs je salue, j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là qui travaillent et qui donnent finalement leur vie pour la défense de nos libertés, et malheureusement, ça a été effacé largement par les déboires et les dommages dits collatéraux qui ont eu lieu durant les manifestations des Gilets jaunes. Il ne faut plus que ça arrive, et pour éviter cela, finalement, il faut certes redonner des moyens à nos forces de l'ordre, il faut les former, mieux les former sur pas mal de choses, notamment, il le propose dans la rupture, les violences racistes, sexistes et sexuelles, et surtout, il faut revoir le mode de contrôle de nos policiers. L'IGPN et IGGN actuels semblent avoir un peu manqué à sa mission, et c'est pour ça qu'ici, on propose finalement d'avoir un organisme parfaitement indépendant pour juger justement ces manquements qui ont eu lieu durant ces manifestations. Voilà, je crois que cette fois nous en avons fini avec les 10 ruptures fondamentales sur lesquelles devront se baser les 10 candidats sortants de ce premier tour de la primaire populaire qui, je vous le rappelle, finit le 11 octobre à midi. C'est bientôt, alors on se dépêche d'aller signer et d'aller parrainer. C'est très important, ça permettra de donner de la légitimité à cette primaire populaire et de faire advenir les 3 valeurs fondamentales dont j'ai parlé dans ces vidéos. Je rappelle, écologie, justice sociale et plus de démocratie. Alors, qu'est-ce qui va se passer après le 11 octobre midi? Eh bien, il y aura 10 candidats qui auront réussi à émerger de toutes les propositions qui auront été faites. Je rappelle que ces 10 candidats ne sont pas forcément que des politiciens, ils peuvent être aussi des citoyens proposés, dans la section « Proposer quelqu'un d'autre » directement par les citoyens, et au bout de 500 candidatures, ces derniers allaient apparaître sur le site. Alors, après ce premier tour, les 10 candidats sélectionnés vont chacun élaborer un programme s'articulant autour de ces 10 valeurs fondamentales qui s'engagent, de ces 10 ruptures fondamentales qui s'engagent à tenir, et finalement, il faudra faire un second tour de parrainage, de vote, pour choisir lequel représentera cette union au présidentiel 2022. En espérant pouvoir continuer à me battre pour défendre ces valeurs fondamentales durant les présidentielles 2022 et dans cette primaire populaire, je vous engage à aller me parrainer, à vous abonner à la chaîne, afin que on puisse faire connaître cette dernière à un maximum de personnes. Après ça, moi, je vais aussi vous tenir au courant de la suite de cette primaire populaire, que je sois parmi les 10 candidats ou non, bien évidemment. Et enfin, je vais vous présenter un peu plus en détail certains aspects
des différentes initiatives qui sont alliées à cette primaire populaire et que je trouve très intéressantes. J'ajoute que j'essaierai, je pense, de vous proposer, moi aussi, un programme potentiel pour les présidentielles 2022, un programme qui, selon moi, pourrait fonctionner afin de redresser notre pays sur les plans écologiques, sur la justice sociale, sur la démocratie et sur bien d'autres secteurs qui sont extrêmement importants eux aussi, mais qui n'ont pas été évoqués dans ces vidéos puisqu'ils n'étaient pas au cœur des problématiques proposées par la primaire populaire. Altérité, équité, liberté. Portez-vous bien.